Alors, est-ce que le point bas est fait sur le marché des cryptos, sur les marchés US, les marchés à risque? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce que vous allez voir. Alors, est-ce que la capitulation, en fait, qu'on attend est passée? Votre avis m'intéresse grandement. Où est-ce que vous pensez qu'on en est? Est-ce que le point bas est fait ou pas? Selon vous, même si on le sait, sur cette chaîne, le but, c'est pas de prévoir l'avenir, c'est pas d'être Madame Irma, on peut quand même avoir un biais. Ce que vous pensez, sans jouer à poker menteur, puisqu'il veut que je pense ça, je vais dire l'inverse. Brut de décoffrage, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc la vidéo que vous allez voir, c'est une... J'ai décidé cette semaine de vous faire, entre guillemets, un cadeau. Donc vous allez avoir des fragments, une ébauche du suivi Swing Invest, ok, qui va vous aider très certainement à vous situer, à prendre des décisions, à voir où est-ce que j'estime que l'on en est personnellement. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse mettre un like sur la vidéo, commenter tant que ça reste bienveillant. Et si vous voulez rejoindre le Swing Invest pour la suite, ok, si l'orage est maintenant passé, si vous venez d'arriver dans le marché, je ne vais pas refaire tout l'historique de ce qui a été dit sur la chaîne. Allez revoir au point charnière de tout ce cycle depuis 2022, ce qui a été raconté sur la chaîne. Les moments où on a su réaccumuler, les moments où on a pris des profits, les moments en décembre où je ne me suis pas fait des amis à l'investiture de Trump, quand je vous disais que ça risquait de faire mal, que l'hiver pourrait être froid, etc. et que la prise de profit, ça se fait sur la montée, ça se fait pas quand on attend d'être complètement à sec et coincé. Si vous voulez faire partie du Swing Invest pour la suite, vous avez un lien sous la vidéo, vous prenez contact avec moi et on verra ce que ça peut donner. Ok, allez, bonne vidéo. C'était Benjamin, Crypto Pépito, à plus. Bonjour à tous, on est parti pour le suivi marché du 7 avril 2025. Alors je tiens à m'excuser en avance pour ma voix cassée, j'ai un petit rhume, mais bon c'est pas très grave, je suis un peu enrhumé comme le marché. Alors, très rapide au final, c'est ça qu'on vient chercher, c'est le thermomètre de marché. On ne doit pas être dans la surréaction, on doit être dans l'anticipation. Le Swing Invest, vous savez qu'il est taillé pour faire ça, c'est-à-dire c'est dans ces zones ici, à l'époque, hop, à cet endroit-là, où on faisait la photo d'une possibilité de hausse ou de retracement qui était possible dans une logique de structure. Et c'était à cette époque-là, lorsqu'on avait peur que ça aille plus bas et qu'on décidait de ne pas mettre plus que X% pour une éventuelle hausse à laquelle plus personne ne croyait ici non plus, ok, qu'on faisait la photo de là et de ne pas avoir envie de FOMO ici. Donc les suivis marchés finalement ce sont uniquement des curseurs de pondération de risque, mais une fois que les jeux sont faits, il faut être dans l'acceptation. C'est des périodes qui sont compliquées, c'est clair et net, mais on peut pas dire que c'est des périodes à laquelle, entre guillemets, on s'attendait pas. Alors si, peut-être que la masse, la majorité s'y attendait pas. Et nous, dans ce flux, sur les tops, on a essayé de jouer un pré-top de marché. Ok, lorsque je prenais à l'époque 50%, 52% à cette époque-là et je restais 48% cash. C'est toujours contre-intuitif. C'est quand, par exemple, alors après oui, je me suis exposé un peu tôt sur la baisse ici, hein, mais c'est toujours contre-intuitif. C'est ici, quand c'est boule et qu'il n'y a rien de bear, et que toi tu commences à dire je prends des profits, les gens vont souvent te dire mais si c'est bullish, pourquoi tu prends des profits? Je comprends pas. Ben pour les raisons d'aujourd'hui par exemple. Et quand on est bearish aujourd'hui, il faut pas développer la haine inverse ou l'énervement inverse de dire mais comment tu peux dire que le regard est à l'achat puisque on est en bear market sur les altcoins. Mais pourquoi on puisse acheter des bons prix potentiellement sur le futur sur des altcoins, ok? Je vous dis pas que les altcoins vont surremonter, je vous dis juste que ceux qui disent qu'aujourd'hui il n'y aura jamais de rebond, qu'ils en sont certains, ils sont sûrs certains qu'il y aura un rebond, ce sont les mêmes qui à l'époque ici étaient sûrs certains qu'on n'aurait plus jamais de bull market sur les altcoins ou sur même sur le bitcoin, ok? Il faut pas développer ce truc inverse, c'est-à-dire pour que on puisse acheter des altcoins dans des zones d'investissement, ok? Ça ne veut pas dire qu'on est sûr et qu'il faut se précipiter, mais on est bien d'accord que pour qu'on puisse s'en acheter bas, il faut bien qu'il y ait un bear market qui nous le permette. Okay, la question c'est après, à quel point on a envie d'acheter, à quel point c'est cohérent d'y aller, à quel point on doit se précipiter quand ça baisse, à quel point on accepte de se précipiter pour pas avoir à courir après le temps après parce qu'on sait qu'on n'aime pas ça, à quel point on a envie d'attendre des confirmations au risque que ça reprenne fort. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je ne vais pas vous surprendre. Le message est le même. Le message il est que court terme on est en bear market, ok, on est en marché baissier. Bitcoin lui pour moi n'est pas en bear market pour l'instant. Long terme techniquement, ok. Est-ce qu'il faut attendre que Bitcoin soit techniquement en bear market long terme pour décider de prendre des profits? Non, mais c'est déjà ce que je vous disais à l'époque. Je vous disais le jour où on pourra acter qu'on est en bear market long terme, ça sera trop tard pour prendre des profits. Les jeux seront faits, le mal sera fait.
Et pourtant, à cette époque, quand on en parlait, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, c'est pour planter le décor. C'était complètement contre-intuitif de le faire, rappelez-vous, et c'était presque désagréable de l'entendre. C'était désagréable à l'époque d'entendre quelqu'un qui vous disait prenez des profits parce que le jour que peut-être on sera en bear market, ça sera trop tard. L'inconfort qu'on avait à prendre des profits à l'entendre à l'époque, il ne faut pas que ce soit le même inconfort aujourd'hui à entendre que potentiellement le regard est à l'achat. Parce que c'est... Le regard est à l'achat ne veut pas forcément dire il faut se précipiter, mais le regard est à l'achat veut forcément dire que dans une structure logique, au bas, une théorie de dos long terme, quelqu'un qui vient d'arriver dans le marché aujourd'hui, quelqu'un qui arrive là, qui a du cash, qui arrive, on peut quand même s'accorder à dire qu'il prend moins de risques. Et si le marché repart, il a un superbe pari asymétrique à le tenter, ça ne veut pas dire mettre all-in, mais ça veut dire qu'il a un superbe pari, un bien meilleur pari asymétrique à le tenter ici que quelqu'un qui l'a tenté à l'affaire Trump. Enfin, à l'investiture de Trump. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, est-ce que c'est un indicateur ou pas? Ces 3-4 derniers jours, et notamment ce matin, je n'ai jamais reçu autant de messages. Ok? Que ce soit de gens... Alors, vous me dérangez pas, hein, vraiment, vous me dérangez pas, je suis là pour ça, je l'accepte. Mais je vous le dis plus pour... est-ce que c'est un indicateur discrétionnaire? Est-ce que on n'insiste pas enfin, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, je sais qu'on trouve le temps long, on est investisseur, on n'est pas trader, il faut faire du trading court terme si vous voulez aller vite. Mais ça fait plusieurs... Est-ce que la capitulation n'est pas là? Est-ce qu'on n'a pas eu besoin finalement de revenir chercher le point bas d'il y a quelques semaines pour vraiment que là les gens disent ouais ça suffit là, ça saoule. Ok? Si c'est ce sentiment, tant mieux qu'on l'ait sur un niveau comme ça. Il y en a en ce moment, je le vois beaucoup sur les réseaux, ça se cache derrière « Ah ouais, mais Trump, il a tout foutu en l'air. Ah ouais, mais Trump... » Je pourrais le faire aussi. Et franchement, c'est la solution un peu de facilité. Là, aujourd'hui, je pourrais vous dire « Ouais, mais regardez, bah, écoutez, désolé, c'est pas ma faute. Trump, il a un peu tout gâché. Moi, on pouvait pas le prévoir, etc. » L'essence de l'analyse technique et du message que je véhicule, c'est que dans tous les cas, ce discours, il n'est pas acceptable. Et on peut pas se cacher derrière « On peut pas le prévoir, Trump, il est fou, etc. » Je pourrais le faire, c'est beaucoup plus facile, mais je ne le fais pas parce que pour moi, je n'ai cessé de le répéter, l'analyse technique ne permet pas de prévoir ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir le futur. On ne peut pas prévoir un Black Swan. Mais on ne peut pas prévoir aussi une superbe news positive anormale qui n'était pas prévue. Est-ce qu'on a... L'analyse technique, elle sert à ça finalement. Elle sert à repérer aujourd'hui si finalement il y a une superbe news qui tombe ou un enchaînement de bonnes nouvelles. Est-ce que le ratio risque to reward aujourd'hui tomberait pas à point nommé que ça tombe ici? Qu'est-ce qu'on a à perdre de plus sur le marché? En général, les marchés américains ont beaucoup décroché, plus que le BTC finalement. Ils avaient besoin de purger. Regardez, on va regarder le Nasdaq. On revient sur un 0,382. Si on prend du recul, on est en train de purger un excès. Ok? Si une superbe news tombe ici, elle tomberait sur un retracement au 0,382 long terme. Ce sont, je le répète, ce sont des endroits où on se pose la question d'acheter. Alors, on l'entend mal, on a du mal à l'entendre quand on a mal acheté, ou quand on n'a pas le cash pour acheter. Mais la faute, c'est pas à celui qui le dit ou la faute au marché. La faute, c'est à celui qui s'est pas donné les moyens de pouvoir payer ses zones. Et encore une fois, ce n'est pas moralisateur ce que je dis ici, ce n'est pas des leçons de morale. Je me suis aussi exposé peut-être un peu trop tôt sur des épuisettes, au 702, pas jamais au-dessus, mais il faut constater que là, on a quand même vécu un bear market d'altcoin, pas un bear market général, mais quand même un bear market. On n'a pas eu un momentum qui a repris très vite. C'est une purge, il faut le constater. Mais par contre, c'est pas parce qu'on constate que c'est une purge qu'il faut dire « Ouais, je veux plus entendre du tout le discours qu'il faut payer ». Mais bien sûr qu'il faut, en tout cas, avoir le regard à l'achat plus qu'à la vente. Et je conclue avec ça, c'est que celui qui veut aujourd'hui vendre, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Et moi je dirais pas t'es nul, t'as vendu, si ça te fait du bien fais-le. Mais sache que avec du recul, et surtout en bourse traditionnelle, les moments comme ça sont des opportunités long terme d'achat. Et ça c'est un fait, c'est pas un débat en fait, c'est un fait. Les moments de crash comme ça ont été des opportunités excellentes pour acheter des actions à l'époque. Les moments comme le Covid ont été des opportunités excellentes. Si vous voulez, à un certain moment, il y a la baguette magique qui sort, et quand ça repart, avec du recul, le discours est toujours le même. C'est « Ah, si j'avais su ». Ou c'est « Ouais, toi, t'étais les copains ou les connaissances. Ah ouais, mais toi, t'as acheté au bon moment, quoi. T'as eu de la chance. » Est-ce que vraiment,
ces gens, quand ils vous disent ça, se rendent compte de la panique que c'était. C'était difficile d'acheter. Les moments, les superbes opportunités sont toujours des moments où tu le fais les fesses serrées. C'est difficile. C'est jamais... Et les moments où il fallait vendre sont toujours des moments où c'était très difficile de le faire aussi. Ok ? Je ne peux pas vous dire autre chose aujourd'hui. Mais il ne faut pas confondre achat et précipitation à tout acheter. Quand on a des altcoins qui sont au bottom, ou même plus bas que terre, certains, mais qui restent majoritairement sur des supports long terme. Je ne vous parle pas d'altcoins qui ont cassé leur support. Je vous parle d'altcoins qui sont sur des supports long terme. Ne les achetez pas si vous voulez. Par contre, il ne faut pas dire aux gens qu'il faut vendre. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est parce que peut-être que vous aurez raison, mais vous avez aussi un gros risque à ce que si ça repart, vous faites rater des superbes occasions de pump en fait. Ok ? Gardons le calme dans ces moments-là. Ok ? C'est des moments qui sont inconfortables et c'est surtout des moments où il faut en tirer des conclusions pour la suite à adopter. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Est-ce que j'aurais dû plus vendre? Est-ce que j'ai un profil, moi, personnellement, à finalement attendre plus des confirmations? Mais il faut que ce soit très honnête, quand vous le disiez. Très objectivement, il faut en tirer le bilan et il faut se dire, est-ce que je suis finalement celui qui aurait dû prendre plus de profit au risque que ça monte? Parce que c'est pas une fois que les jeux sont faits. Une fois que les jeux sont faits, la photo est faite. Enfin, la photo est développée. C'est avant que la photo se développe qu'on doit être prêt à accepter le pire des scénarios qui nous mettrait dans l'inconfort. Ok ? C'est quand on était ici que la photo de l'inconfort devait être prise en décidant de ne pas vendre. C'est quand on était ici que la photo de la frustration devait être prise en décidant de ne pas acheter. Et bien au même titre aujourd'hui, c'est en décidant aujourd'hui de ne pas acheter ou de tenir le scénario du pire, on va en parler, qu'on doit faire la photo de quel va être mon état s'il se passe ça. Ou quel va être mon état s'il se passe ça. Benjamin un jour il va se tromper, ok? Et encore une fois, le but c'est pas de deviner, et c'est pour ça que j'insiste, le but c'est d'être en accord avec ses choix et que ces choix soient logiques, ok? Et essayer qu'ils soient le plus rationnels et pas optimistes ou pessimistes, réalistes, logiques, ok? Essayez de trouver de la logique dans nos actions. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si à cette époque ici, j'avais décidé de délester à 52%, vous vous souvenez, 52, 48 liquidités, ok? Alors qu'on était toujours en bull market. Et sur YouTube, il y avait des gens qui disaient, mais je comprends pas, on était bull, mais tu te délestes de plus de la moitié, je comprends pas. Ben pour ça aujourd'hui, si j'ai décidé de délester à 50%, et pas à 90, 85, qui est pour moi la sortie du marché, hein, c'est que j'ai senti potentiellement qu'il y avait une fin de cycle possible, on en avait évoqué. Peut-être qu'on va avoir l'herbe coupée sous le pied à 108 000, mais peut-être qu'on va aller exploser les targets à 180 000, ok? Mais que certainement on irait... 120 000 c'était trop attendu, 120, 130, ok? Donc, les 50% étaient effectivement pour me parer d'un éventuel dip, mais du coup je cherchais pas non plus à fuir le marché. Pourquoi? Ben parce que sinon j'aurais pris 85 si je sentais que c'était la fin. Mais peut-être que je me suis trompé. Mais il faut faire des choix à un certain moment. Et donc pourquoi j'ai pris que 50-52 entre guillemets, et pourquoi j'ai décidé de me réexposer ici? Si j'ai décidé de me réexposer ici sur cette baisse pour jouer ce support long terme qui tient, et que là j'ai pris que 50%, c'est que j'estime que pour moi le cycle n'est pas fini, et que je cherche pour l'instant jusqu'à preuve du contraire à aller jouer une découverte de prix. Les décisions que j'ai prises ici ne doivent surtout pas pour moi être remises en question ici. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut jouer avec les règles du jeu. On prend des risques, c'est un marché à risque. Je vous l'ai répété plusieurs fois. Certains sont venus, je parle pas du groupe, quand je dis certains, il y a plein de gens, vous le voyez, ils viennent en disant ouais les cryptos, ouais bro, t'as pas une crypto pépite, t'as pas un petit coup là, c'est bien les cryptos, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que ça en fait. Il n'y a pas de place c'est très difficile. Et il y en a certains qui se rendent compte même au bout d'un cycle que c'est pas pour eux. Et qui au prochain cycle ils reviendront pas. Parce que c'est trop compliqué. Émotionnellement c'est trop compliqué. Si t'as pas de plan c'est trop compliqué. Si tu suis tout le monde et tout et n'importe quoi c'est trop compliqué. Si à un certain moment t'agis pas comme un robot, si t'es pas capable de prendre des décisions à des moments très inconfortables, si t'es pas... c'est pas fait pour toi. Voilà. Et il y en a plein qui repartent en se disant ouais c'est bon stop, c'est un marché de zinzin, moi j'en veux plus. C'est bien de commencer à voir noir. Mais c'est dommage de voir noir quand on est sur support. Pourquoi vous voyez noir quand vous êtes sur support? Et pourquoi vous voyez vert quand vous êtes sur des délires euphoriques? C'est pas maintenant en fait que je me pose ces questions-là.
C'était quand j'étais là que je me disais, ben, s'il se passe ça et ça, et qu'on est déjà en bear market, qu'est-ce qui se passe? Donc le pire des scénarios, c'est on est déjà en bear market, mais on l'avait déjà évoqué. Pour l'instant, on n'en est que, on est sur un support moyen terme. D'accord? C'est marrant qu'on me pose ces questions. Bon, c'est marrant. Encore une fois, ne le prenez pas mal. Des fois, je sais que je prends pas de pincettes, mais c'est pas méchant ce que je vous dis. Hein. Mais c'est bon signe qu'on me pose ces questions maintenant. On me posait pas ces questions ici. Benjamin, qu'est-ce que tu fais si on est en bear market? Tu prépares le prochain, tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous me posez les questions sur support ici? C'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Encore une fois, si vous voulez vendre, vendez si ça vous fait du bien. Mais c'est trop tard. Moi, là, maintenant, je vois vert. Et si c'est rouge, je l'ai déjà accepté. J'accumulerai. Et puis voilà, c'est comme ça. Parce que c'est pareil, il y a ceux qui sont arrivés tardivement. Je vous le disais à l'époque, au plus le cycle avance, au plus il faut être trader et être équilibriste. Vous vous rappelez ce que je vous disais, il y en a qui l'ont même pas connu. La patate à 3h du matin. La patate de forain à 3h du matin. Bruce Lee sur la place publique ou le rugbyman. C'est-à-dire que au final, l'action est la même. Quelqu'un t'emmerde, t'as envie d'y en mettre une. Mais c'est pas pareil de la lui mettre en plein milieu de la place publique à 2h de l'après-midi un dimanche où il y a des flics partout et qu'il y a du monde, ou de la lui mettre dans la pénombre d'une rue à 3h du matin. Mais par contre, si t'es Bruce Lee et t'es un équilibriste et que tu piques comme un serpent, ben tu peux agir dans des zones comme ça. Si t'es vraiment trader, tu sais couper, t'as un bon money management, tu comprends la gestion du risque, tu comprends les calculs de position, tu comprends les structures pour couper, si t'as compris l'environnement dans lequel t'arrives, tu sais que tu arrives peut-être un peu tard, que tu joues une éventuelle dernière pressée de citron, etc. etc. T'es lucide. Mais par contre, si tu sais que t'es le petit chien fou qui arrive, c'est où les bonnes affaires? C'est par là, ici qu'on fait du fric. Si tu sais que t'arrives un peu comme ça et que tu constates que ça fait un moment, ben il faut être lucide que finalement peut-être t'es plus le rugbyman qui va être grossier, qui saura pas piquer comme un serpent. Et pour toi, peut-être c'est de ne pas agir et d'attendre le prochain cycle. Ok? Et il faut être lucide à un certain moment. Je vous disais même à cette époque que ceux qui sont arrivés là, dans cette dernière phase, paradoxalement, ils ont été les riches de quelques semaines. C'est là qu'il y a eu les plus gros multiples à ces époques. Mais ceux qui ont vraiment gagné sur le cycle d'avant, c'est ceux qui étaient là ici. Ou les gens très expérimentés traders ici. Mais c'est exactement pareil. Ceux qui gagnent sur ce cycle pour l'instant, et entre guillemets, hein, c'est ceux qui sont arrivés à la phase d'accu. Ceux qui sont arrivés là, qui ont bien acheté ici, à la limite, qui ont pris des profits, ok. Mais ceux qui sont arrivés dans ces phases-là, pour l'instant, ils se font défoncer. C'est un niveau qui... L'idée d'acheter, si vous avez envie de jouer une potentielle continuation, en gérant avec parcimonie votre money management et en sachant qu'on est peut-être déjà en bear market, vous choisissez si vous y allez là ou si vous attendez maintenant un éventuel bear market qui se poursuit et qui est déjà en place pour préparer sereinement le prochain cycle. Quelle est votre urgence? Êtes-vous finalement pressé? Êtes-vous long terme? Pourquoi vouloir forcer les choses ici? Si peut-être vous n'avez pas le skill et le mindset, le mental pour accepter de gérer une dernière hausse parce que c'est trop compliqué pour vous. Et c'est pas une question d'ego, de coronaise, de t'es fort, t'es pas fort, t'es un faible, t'es forte, pas forte. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire comme risque. Est-ce que ton échéance, elle est 4, 5, 6 ans? Si c'est ça, et que t'es déjà beaucoup exposé, peut-être, prends du recul, arrête d'en remettre, et attends un éventuel bear market. Par contre, si finalement on va plus haut et que ça tient, ben peut-être que ta prochaine zone d'investissement, elle sera aujourd'hui, elle sera sur des niveaux de 70 000. Et il ne faudra pas plus tard dire « Ah merde, ben, je savais, j'aurais dû payer. » Mais non, parce que là aujourd'hui, ça c'est un niveau de continuation à risque. Encore une fois, faut lâcher prise cette vision de Madame Irma qui prévoit demain. La décision ne doit pas être prise sur demain, la décision doit être prise sur le risque aujourd'hui.